Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du vol JA 2026 à destination de la belle ville de Mons, en Belgique. Veuillez attacher vos ceintures, ranger vos bouteilles de vin, vos baguettes et surtout votre maillot de foot. L'atterrissage risque d'être un peu pluvieux, mais pas de souci, la population sera toujours très chaleureuse. Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, amis, curieux et amoureux du mouvement sous toutes ses formes. Nous avons le grand plaisir de vous annoncer le 52e congrès scientifique de psychomotricité des journées annuelles de thérapie psychomotrice qui se tiendra donc à Mons les 19, 20 et 21 novembre 2026 autour d'un thème qui, on l'espère, fera vibrer autant vos pensées que vos postures. Le monde encore, reliance, reflet et résonance. Alors, dit comme ça peut paraître un peu flou, mais rassurez-vous, on ne va pas vous sortir un long PowerPoint. On est psychomotricien, pas conférencier TED. Donc, en 2026 à Mons, on va secouer la société, désolé, pas avec des grèves, mais avec des mouvements et des émotions. Un monde encore, pourquoi ce thème ? Nous vivons dans un monde qui file à toute allure. Les journées s'enchaînent, les notifications pleuvent, les rythmes s'emballent. Et pendant ce temps-là, le corps, lui, essaie de suivre. Il envoie des signaux, il s'essouffle, il se crispe, parfois il s'éteint un peu. La psychomotricité, elle, vient lui rappeler qu'il est le lieu du vivant, qu'il est à la fois intime et collectif, semblable et singulier, porteur de nos émotions, de nos blessures, de nos rencontres. C'est ce que nous voulons explorer ensemble. Comment ce monde encore se construit à travers 3 axes qui formeront le fil rouge de ce congrès. Axe 1, s'enraciner. Le corps comme socle de tout développement. Tout commence là, dans le sol, dans la peau, dans la présence. Avant les mots, avant les pensées, l'être humain ressent. Il y a ce corps qu'on habite, maladroitement parfois, mais qui nous soutient. Alors, comment préserver cette lenteur et cette présence fondatrice dans un monde pressé, numérique, performant, où tout doit aller vite, même les premiers pas ? Le psychomotricien, dans ce contexte, devient gardien du rythme. Il soutient la sécurité, la régulation tonico-émotionnelle, la présence partagée. Il invite à respirer ensemble, à ressentir ensemble, à habiter le temps. En Belgique, on dirait « ça va d'aller ». Mais entre le café du matin et le télétravail en pyjama, on ne sait plus trop quel corps on habite, ni dans quelle position on travaille. Certains sont plus en mode caféine que pleine conscience. S'enraciner, c'est créer un espace de sécurité. C'est permettre au bébé de gigoter, à l'enfant de tomber, à l'adulte de respirer. C'est dire au corps, tu peux être pleinement là, tranquillement. Axe 2, se déraciner. Mais parfois, le sol se dérobe, les racines se déracinent, les corps sont déplacés, chahutés. Exil, trauma, les repères se brouillent, les identités se questionnent. Nos corps deviennent étrangers, traversés par trop de silence ou trop de bruit. Alors, je ne vous dis pas la question d'identité quand on doit expliquer à un Français que 70 et 90, ce n'est pas une faute de frappe. Et je ne vous parle pas du trauma collectif quand on aborde la question d'un pays qui avance sans gouvernement, mais ça, ce n'est pas à vous à qui je dois le dire. Dans ces déracinements, le psychomotricien devient témoin. Il accueille ces corps fragmentés. Il les aide à retrouver un rythme interne, à reconstruire une unité perdue, à retisser du lien, du sens, du souffle.
Il est celui qui écoute les ruptures du corps, comme on écoute une histoire en train de se réécrire. Cet axe nous plongera dans les questions d'exil, de migration, de trauma, de violence, mais aussi de résilience, d'appartenance, de diversité culturelle. Parce que même déraciné, le corps peut refleurir. Axe 3. S'ériger. Et puis vient le moment de se redresser, de se reconstruire, de s'incarner à nouveau. S'ériger, c'est oser dire « je », trouver sa voix, son rythme, son équilibre, dans un monde qui souvent nous disperse. C'est redonner au corps sa voix, sa verticalité, sa dignité. Bon, se redresser, c'est vite dit. Après une journée de consulte, c'est surtout se déplier doucement en évitant le lumbago. Mais oui, c'est ça aussi la psychomote. Être humain, un peu tordu et, comme dit Renaud, toujours debout. Le psychomotricien, ici, devient miroir vivant, capable d'entrer en résonance avec celui qui l'accompagne. Son corps écoute, répond, ajuste. Il devient le lieu même du dialogue, de la transformation. S'ériger, c'est aussi redonner à la psychomotricité sa place dans le monde du soin, une place incarnée, sensible, profondément humaine. Alors voilà, en 2026, on vous attend à Mons. Ne soyez pas timides, il y aura aussi plein de psychomotes du monde entier qui seront présents. 3 jours pour bouger, réfléchir, rire et peut-être pleurer. Surtout se rappeler que le monde se comprend mieux quand on le ressent. Et si vous ne comprenez pas tout, pas de panique, on traduira en néerlandais, en anglais, en français de France et en accent liégeois. Oufti. Reliance, reflet, résonance. 3 mots comme 3 battements de cœur. Ils disent notre métier, notre humanité. Parce qu'avant d'être pensé, le monde est ressenti. Alors, en novembre 2026, venez mettre votre corps en congrès, vos idées en mouvement et votre rire en résonance. Parce qu'au fond, le monde encore, c'est un monde qui respire ensemble.